vous ne servez pas Dieu sur la base de ce que l'on dit. Vous devez servir Dieu sur la base de « il est écrit ». Jésus nous l'a révélé, c'est la seule arme nécessaire aux chrétiens pour son triomphe sur l'ennemi. Donc, laquelle des deux choisir? Premièrement, voyons la description des deux, de chacune d'elles, et sur la base de ce que la Bible nous révèle, nous saurons qui des deux choisir. Apocalypse 17, verset 1 à 5 nous dit, « Puis un des 7 anges qui tenaient les 7 coupes vint, et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. » Il n'est pas seulement question de la prostituée, mais il est question de la grande prostituée. Cela veut dire une prostituée de renom, une prostituée de calibre, une prostituée qui n'est pas à son coup d'essai. Beaucoup d'entre vous peuvent se rappeler ce sociologue haïtien. J'ai suivi, je me rappelle encore l'émission sur la TNH. J'ai suivi un entretien qu'il a donné à l'un des animateurs de TNH sur la prostitution. Et voici comment Hubert de Ronceret, si ma mémoire ne faillit pas, a défini la prostitution, la prostituée. Hubert de Ronceret a dit une femme qui n'est pas mariée et qui vend sa chair afin de survivre n'est pas une prostituée. Et ça m'avait choqué. Et il a ajouté, elle n'est pas une prostituée parce qu'il n'appartient à personne. Mais une prostituée, c'est une femme mariée qui appartient à un homme et qui couche avec d'autres hommes. À ce moment-là, on a affaire avec une prostituée. Sur cette base de Hubert de Ronceret, de regretter mémoire, essayons de voir l'exactitude de son intervention. Jean dit qu'il voit la grande prostituée. Pourquoi? Parce que dans la Bible, la femme représente l'Église. L'Église appartient à Dieu. Dès qu'on parle d'Église, cela suppose que Dieu est vénéré, que Dieu est loué, que Dieu est accepté par cette congrégation et que Dieu est le centre de leur vie. Mais, tout en se réclamant de Dieu et tout en prétendant exalter Dieu, la manière dont on vit n'est pas en ligne directe avec les recommandations de Dieu. On réclame Dieu pour son mari, mais on préfère le traitement d'autres hommes. À ce moment-là, vous êtes une prostituée. L'apôtre déclare que
la grande prostituée est assise sur les grandes eaux. Encore, dans la Bible et dans la prophétie, toutes les fois que vous parlez des eaux, vous voyez peuple, nation. Donc, c'est une église qui prétend appartenir à Dieu, mais qui trompe Dieu. Sans être Donald. Alors, qu'est-ce qui se passe avec cette grande prostituée? Le verset 2 déclare, c'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. N'oubliez pas. Les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité parce que eux tous s'attachent à elle et eux tous veulent d'elle. Et le vin de son impudicité n'est autre que les enseignements que cette Église qui se réclame de Dieu transmet au peuple, aux nations, aux habitants de la terre. Tout le monde sous. Qui est sur le... Merci. Il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était, et maintenant prêtez attention. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate. Et voici le mot clé. Qu'est-ce que vous lisez là? Quand vous vous parez de quelque chose, c'est un ajout. Ça ne vient pas de l'ordre régulier et ça veut dire qu'on se décore. Donc, maintenant, la femme est parée d'or. Regardez très bien. Elle est vêtue. L'auteur sait bien ce qu'il écrit. Ici, elle est vêtue de pourpre et d'écarlate, mais ici, elle est parée d'or. Donc, un vêtement n'est pas une parure. Nous tous, nous devons nous habiller, nous devons nous vêtir. Mais ajouter un extra étranger au vêtement, c'est une parure. Elle était parée d'or, de pierres précieuses et de... Elle était comment? Parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Et c'est ce qui arrive, qu'il s'agisse d'hommes ou de femmes. Écoutez,
je dois m'habiller. Et nous tous, nous devons nous habiller. J'estime que si vous me voyez un de ces soirs ouvrir la porte et puis je n'aurai que mon slip et ma chemisette, vous prendriez la fuite. Vous prendriez la fuite. Vous diriez, où est le pasteur de l'église qui a fait venir un homme, voici qu'il est devenu fou. Et peut-être que vous diriez, mais comment frère Lens a-t-il pris cet homme dans sa voiture pour le conduire jusqu'ici? Ou s'il n'était pas devenu fou pendant qu'on l'amenait, on irait voir le groupe de prière pour dire quelle prière a-t-on fait sur sa tête pour qu'il soit ainsi. Parce que ce n'est pas régulier. Donc, mon vêtement est obligatoire, n'est-ce pas vrai? Nous tous, nous avons besoin d'être vêtus. Mais nous tous ne sommes pas obligés d'être parés. J'aurais aimé que vous compreniez bien le texte. L'auteur ne l'a pas fait au hasard. La femme est vêtue et la femme est parée. Même en m'habillant, je ne suis pas obligé de porter un tissu extra coûteux. Je ne dois pas tout investir en moi. Je dois vivre de manière à avoir une réserve pour aider ceux qui ne sont pas capables de répondre à leurs besoins comme moi. Donc, quand je suis fils de Dieu, je vis dans la simplicité et je vis toujours avec mes frères à l'esprit, sachant qu'il y aura toujours des pauvres parmi vous. Dieu l'a établi ainsi, Jésus-Christ l'a déclaré, personne ne va le changer, il y aura toujours des nécessiteux au milieu de nous, et Dieu veut que ce soit notre devoir d'assister ceux qui sont dans le besoin. Donc cette femme-là elle-même, c'est ce que le créole dirait, son tout limet. Elle est vêtue de pourpre, d'écarlate, et elle est parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était un nom, un mystère. Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. C'est une révélation que Dieu a donnée à son serviteur Jean. Et je le répète, ce n'est pas de la fiction. Ce sont des choses qui devront s'accomplir. Il s'agit de prophétie. Et comment la prophétie s'accomplit-elle toujours? La prophétie peut venir sous des images, comme Daniel eut à voir le lion, le léopard, un animal épouvantable avec des cornes et des dents de fer. Maintenant, et quand il est dans l'extase, il ne peut pas comprendre ce qu'il voit. L'explication lui est donnée, on lui dit que les animaux représentent des royaumes. Donc, comment savoir qu'une prophétie va s'accomplir ou est accomplie si ce n'est que dans la mesure où l'on se réfère à l'histoire? C'est l'histoire qui confirme toujours l'exactitude des prophéties. Que voulez-vous dire, Jean Hercule? Bien sûr. Moïse est allé, il a dit, Dieu demande à ce que vous laissiez partir mon peuple. C'est une annonce. C'est ce que Dieu me demande de vous dire. Maintenant, Moïse, vous avez bu, vous êtes ivre, vous ne savez pas ce que vous dites. Moi, Pharaon, laissez partir ce peuple. Nous allons voir cela. Les 10 plaies. Et à la dernière plaie, il pouvait faire autrement que laisser partir le peuple. Et là encore, il a cru pour poursuivre le peuple, pour chasser ce peuple.
le peuple est rentré dans la mer, a traversé la mer Rouge à pied sec, mais Pharaon s'est trompé. Ceux qui déshonorent Dieu sont déshonorés, ceux qui honorent Dieu sont honorés. Quand Dieu fait un chemin pour son enfant, le chemin ne devient pas le chemin de tout le monde. Et il a cru pouvoir poursuivre le peuple d'Israël, et la mer l'a englouti. Donc cette femme, n'oubliez pas, si vous oubliez tout ce que j'ai dit en lisant le texte avec vous, mais n'oubliez pas, elle est vêtue et elle est parée. N'oubliez pas. Vêtue et parée. Ça, c'est la première femme. Regardons une autre femme décrite par la Bible. Apocalypse 12, versets 1 et 2. Un grand signe parut dans le ciel. Qu'est-ce que nous voyons encore? Une femme. La première que nous venons de voir était une femme, mais pas une prostituée seulement, c'est pour nous respecter le qualificatif là. C'est une grande maman enfant. Donc, cette femme, comment va-t-elle être? Un grand signe paru dans le ciel. Comment elle est? Une femme enveloppée. Parée ou enveloppée? Du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Est-ce que ces deux femmes sont égales? L'une est parée et l'autre enveloppée de quoi? Du soleil, de la lune et une couronne la couronne de 12 étoiles déjà nous fait voir de quoi l'auteur veut parler. Il s'agit des 12 tribus d'Israël. Donc ça veut dire que c'est une femme qui est en rapport avec Dieu. Tandis que l'autre femme est en rapport avec les rois de la terre. Allô? Donc, si les deux femmes ne sont pas les mêmes, mais elles toutes sont des femmes, n'est-ce pas ça? C'est seulement leurs caractéristiques qui les distinguent, qui les différencient. Mais ce sont toutes des femmes. Alors, quelle femme choisir? Nous allons voir. Le contraste. Une femme parée et une femme enveloppée. Enveloppée du soleil. Et vous savez que le soleil peut être en rapport avec l'éclat naturel. L'autre femme cherche à briller à partir de ce qu'elle met, parce que la femme ne peut pas prendre le soleil. On ne prend pas le soleil et on ne prend pas la lune. Mais quand on sert Dieu, Dieu fait réfléchir sa lumière sur vous. Et puisque vous êtes enveloppé de la lumière de Dieu s'est enveloppée, s'est parée de vous. Maintenant, vous réfléchissez cette lumière sur les autres. N'oubliez pas que la lune reçoit sa lumière du soleil et réfléchit sa lumière sur les autres. Donc, il en est de même pour nous, quand nous sommes chrétiens, que nous servons Dieu. Dieu nous éclaire, Dieu nous illumine et nous devenons bénédiction pour ceux qui sont dans les ténèbres. Suivre le Christ ou le monde? Lisez, écoutez bien, un écrivain qui a fait part de cela, d'une expérience au sein de l'Église. Il s'agit de l'Église adventiste. Une sœur
qui avait passé quelques semaines dans une de nos institutions l'écrivain n'a pas donné l'endroit, a dit qu'elle fut bien déçue par ce qu'il y avait vu et entendu. Avant d'accepter la vérité, elle avait suivi les coutumes du monde en matière de vêtements. Avant d'accepter la vérité. Et porter des bijoux de valeur et d'autres ornements. Mais, après avoir décidé d'obéir à la parole de Dieu, elle avait compris que ses enseignements exigeaient qu'elle renonce à toute parure extravagante et superflue. Quand vous êtes enfant de Dieu, vous êtes satisfait de vous-même. Et ne permettez à personne de définir votre beauté. Vous êtes qui vous devez être parce que Dieu a voulu que vous êtes Dieu a voulu que vous soyez ce que vous êtes. Votre hauteur, votre couleur, vous gagnez plati, l'autre la gagne droite, c'est pas business power. Les bon pour la pile là, il faut capable respirer. Ne permettez que votre valeur soit définie par quelqu'un d'autre. Sachez que Dieu vous connaît, il vous a créé, il a un plan pour vous, donc réjouissez-vous de qui vous êtes. Alors, la sœur dit qu'elle a refusé de porter, elle a renoncé, dirais-je, à toute parure, n'oubliez pas, qui avait la parure? La grande prostituée. Toute parure extravagante et superflue. Vous savez, si je suis beau, je suis beau. Et si je suis laid, entre guillemets, je ne sais pas qu'est-ce qui est laid. Et vous vous évertuez à devenir beau, ou à être pire raide. Moi, ça me surprend d'entendre qu'il y a des hommes qui passent de la poudre de talc sur leur visage. Moi, je n'ai qu'à m'habiller et essuyer mon visage. J'accepte. Je n'ai pas de pommade à passer. Je suis naturellement beau en moi-même. Je n'ai pas besoin de décor. Donc, ne me dites pas que la chaîne que vous portez, c'est ce qui va vous embellir. Allô? Et comprenez très bien, une habitude ne disparaît pas du jour au lendemain. Et nous tous, nous ne sommes pas les mêmes. Il y a des gens de conviction, des gens de volonté. La personne vous dit que je ne fais pas ceci, je ne fais pas ceci. Mais d'autres, il faut leur donner du temps. C'est un combat, c'est une lutte. Je me rappelle, je savais manger de la viande de porc. J'aimais danser tout petit que j'étais. Et au moment où j'ai pris ma décision de me faire baptiser, ma maman, la seule opposition qu'elle a eue, c'est de me dire « Hercule, ce n'est pas une plaisanterie, on ne joue pas avec Dieu. Tu sais bien que tu aimes faire des calculs de borlette. » Et j'ai dit « Maman me convertit. » « Hercule, tu sais bien que tu aimes danser. » « Maman me convertit. » « Hercule connaît bien, on aime manger viande cochon. » « Maman, moi, converti. » Et le jour où je me suis debout dans cette église pour dire j'accepte Christ, à maintenant, cela n'a jamais été un problème pour moi. Il y a des gens qui peuvent prendre des décisions sur l'heure, sur place. Mais il y a d'autres, il faut attendre qu'ils se récupèrent parce qu'il y aura toujours des turbulences. La personne a la bonne volonté, mais parfois,
elle va glisser. Donc, notre devoir à nous, en tant que frères et sœurs, ce n'est pas de la marginaliser ou de dire « ouais, ça pour yo », mais c'est de l'accompagner jusqu'à ce qu'il ou qu'elle soit capable de remporter la victoire définitive. Malheureusement, l'Église ne comprend pas sa mission. Nous sommes l'Église, mais nous ne connaissons pas pourquoi nous sommes là. Alors, par ailleurs, on lui avait dit que les adventistes du 7e jour ne portent ni bijoux, ni or, ni argent, ni pierres précieuses. Alors, qu'ils ne portent ni argent, c'est argent, bijoux, oui. Vous comprenez ça? Ni pierres précieuses, et qu'ils ne se conformaient pas aux coutumes du monde en matière de toilette. Quand elle constata, parmi ceux qui font profession de foi, un tel écart par rapport à la simplicité biblique, elle en fut toute troublée. L'enfant de Dieu doit être simple. La femme n'a que le soleil à l'envelopper, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles. Fini. Le chrétien doit porter le strict nécessaire. Et même au moment où vous vous habillez, évitez de dépenser votre argent dans des habits coûteux. Des habits de qualité, oui, si ça coûte cher, il faut. Mais des habits pour faire voir, non. Parce que le chrétien n'a pas à se faire voir, le chrétien est appelé à être introduit par celui qui brille de toute sa splendeur. N'avait-il pas la même Bible? Allô? N'avait-il pas la même Bible que celle qu'elle avait étudiée et à laquelle elle avait essayé de conformer sa vie? L'expérience qu'elle avait vécue n'avait-elle été que fanatisme? C'était-elle méprise sur le sens des paroles de l'apôtre? Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Jacques chapitre 4, verset 4. Et c'est là mon problème. Vous savez, j'ai lutté et quand j'étais plus jeune prédicateur, j'aimais venir avec ça. Ça faisait partie de mon plan d'études dans toute série de campagnes que je prêche. Mais ces derniers temps, ce n'est pas que je suis en révolte. Je suis perdu au sein de mon église. L'église adventiste ne connaît plus ce qu'elle est. Et maintenant, quand vous venez avec l'argument de bagues, de chaînes, d'anneaux, comme vous parlez de conversion, est-ce que c'est ça vraiment qui est seulement les signes de la conversion? Quand vous rendez la vie difficile de quelqu'un qui lutte pour se débarrasser de cela, jusqu'à ce que la personne ait la maturité spirituelle, et vous vous dites, oui, mais regardez, elle est baptisée, elle est baptisée, on l'a baptisée avec... Mais et vous-même, que faites-vous quand vous avez une fête chez vous? Vous ne pouvez pas avoir de fête sans compas. Si je me dis pour nous, on n'a pas dit ça nous-mêmes, pas ça qu'avec Bagla. Et je suis en révolte au sein de mon église. C'est pourquoi moi, je ne vais plus au mariage des adventistes. Je célébrerai le mariage à l'église, c'est fini pour moi. Parce que si j'y vais, je leur dis ouvertement, j'y vais, me craser le mariage. Parce que les parents, c'est notre figure. Vous m'avez invité pour venir assister à votre mariage, vous n'allez pas passer de compas alors que je suis assis là. Si vous voulez avoir votre compas, allez-vous-en. Mais n'insistez pas à avoir ma présence. Si vous voulez que j'y sois, sachez que c'est fini pour vous. Et je suis sérieux. Comme vous me voyez, je ne badine pas. C'est faire votre affaire et laissez-moi en paix. Mais ne croyez pas que vous allez vous servir de ma personne pour dire que vous êtes grand et que moi je suis petit. Non.
Vous êtes grand chez vous, je suis grand chez moi. Mais finalement, nous tous, nous sommes petits devant le seul grand. Et c'est ce qui devrait définir notre vie. Et je me rappelle, mon professeur de musique avait un mot que j'aimais quand il me l'enseignait, c'est pianissimo. Et de pianissimo, il est venu avec un mot glissando. Il y a un glissando dans l'église. Et on a peur de blesser les gens. Mais si on a peur de blesser certaines personnes, il faut également avoir peur de blesser une autre catégorie. All right, laissez-moi continuer avec vous. N'avait-il pas la même Bible que celle qu'elle avait étudiée, à laquelle elle avait essayé de conformer sa vie? Vous l'avez déjà lu? Un jour, Madame D, employée dans l'institution, rendit visite à Sœur. Dans sa chambre, celle-ci sortit de son coffre un collier et une chaîne en or et dit qu'elle voulait se débarrasser de ses bijoux et en verser le montant dans le trésor du Seigneur. Cette dame lui demanda, « Pourquoi voulez-vous les vendre? Si j'étais à votre place, je les porterais. » Mais, répondit Sœur, quand j'ai accepté la vérité, on m'a dit que je devais renoncer à toutes ces choses. Et elles sont certainement en contradiction avec ce que la parole de Dieu enseigne. Et elle lut à son interlocutrice les déclarations des apôtres Paul et Pierre sur cette question. Je veux aussi que les femmes, comment? Décentes. Vous savez, il y a des sœurs qui, le matin, se réveillent samedi matin, puis, alors, c'est mon imagination, hein, mon imagination sanctifiée. Elles se lèvent et elles disent, laissez-moi regarder mon armoire. Je vais le craser au matin. La sœur se dit, je vais les porter à avoir la bouche ébahie. Je ne peux pas faire bouche couler de l'eau. Les m'a paraît plus ouais, c'est sûr. Effectivement, les ouais, la pantry, c'est. Me voyez-vous? Me voyez-vous? Et certaines fois, elle porte des talons, des chaussures à talons. Puis vous entendez kep, kep, kep. Et tout le monde se tourne. Ça, c'est la maison du Seigneur. Rentrez paisiblement, asseyez-vous discrètement, priez dans votre cœur et laissez Dieu vous parler. Nous ne sommes pas venus à une compétition. Nous ne sommes pas venus en compétition. Ce n'est pas un défilé de mode. C'est un moment de célébrer la grâce de Dieu. Donc, les femmes doivent être vêtues. Ça, c'est l'église apostolique, hein? L'église du début, l'église des premiers jours. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie.
votre robe doit pouvoir couvrir vos genoux. Et l'esprit est devenu si sale que maintenant, si on fait de son mieux pour avoir une robe longue, on vous prend pour petit grand monde, grand nana. Alors que c'est le contraire. Parce que la sœur monte en chair, si elle n'a pas ça, il va passer mieux dans l'église à nous, c'est un bon qui pour nous là. Ou de temps à autre, vous voyez, et qu'est-ce qui se passe? Nous avons peur de perdre des membres, alors que nous oublions, moi, la garantie que j'avais dans l'église adventiste, j'aime les frères et sœurs qui, comme moi, acceptent Jésus. Nous tous qui luttons pour aller au ciel. Je les aime tous, je les respecte, parce que chaque âme est la valeur du sang de Jésus. Je ne peux pas être pasteur, à moins que je sois fou, que je suis appelé à être pasteur et haïr mes frères et sœurs de l'église. Ce n'est pas possible. J'aime le Sauveur, il me met au milieu de gens qui sont sauvés comme moi. Et il me demande de les aider à continuer la course. L'Église ne devait être qu'une assemblée de gens déterminés à vivre ensemble et qui se réjouissent de la grâce qui leur a été accordée et prêts à renverser la muraille de l'ennemi afin d'exalter la croix de Jésus. C'est ce qu'est l'Église. Je dois veiller sur toi. Et puis laissez-moi vous dire, cette affaire de croire que vous êtes grand monde, dès le jour où vous avez été baptisé, que vous êtes plongé, nous sommes tous devenus membres de la famille chrétienne. Il n'y a qu'un grand monde au milieu de nous, Jésus-Christ de Nazareth. Tout le monde est bébé. Et c'est pourquoi Paul dit, veillons les uns sur les autres. Donc, on devrait s'habiller de manière modeste. Et il continue, ne se parle ni de tresse, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elle se parle de bonnes œuvres comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Vous célébrez un mariage, vous êtes obligés, la sœur est là. Ma bien-aimée sœur, le Seigneur vous dit que bientôt, vous serez dans les bras de cet homme, parce que vous ne pouvez pas là et puis vous venir me passer sensuel, n'importe soit mieux avec sensualité pour là. Vous venez pour me marier, této c'est pour marier, quitter pour marier ou. Pas bon chaud avec lui, il m'a besoin qu'on ait s'il gros, s'il plate. Et soit besoin de camper devant avec lui. Habillez-vous de manière décente. Et savez-vous que les choses ne font qu'aller à la dérive. Les femmes d'antan étaient très prestigieuses. Il fallait faire beaucoup de poésie avant d'arriver à voir le coup. Voir pour découvrir la rondeur de la pomme. On pouvait imaginer comment était la pomme, mais on ne pouvait pas la voir tant qu'on n'a pas été au pied de l'autel pour recevoir la bénédiction. Mais Jésus n'a pas changé. L'Église va à des crescendo. Mais Dieu a un peuple sur qui il compte. Et laissez-moi vous rappeler, je le dis, avec toute la sincérité de mon cœur, il n'y aura pas une dernière église. La dernière église sur terre est l'église adventiste du 7e jour.
Il n'y aura pas une église à sortir de cette église pour attendre le retour de Jésus. C'est cette église qui attend le retour de Jésus. Maintenant, rappelez-vous que je vous ai dit, ne regardez sur personne. Dieu appelle ses enfants à toute heure. Vous venez à tout moment. Et quand vous acceptez Christ, vous n'acceptez pas le pasteur. Vous avez été baptisé au nom de Christ et non au nom du pasteur. Étudiez votre Bible, restez à genoux, pratiquez les bonnes œuvres. Quand vous venez à l'église, ne rentrez pas dans un cercle, mais soyez frères et sœurs de tout le monde. Et si vous voyez qu'on commence à vous dire comment a été le début de cette église, combien de radiations il y a eu, dites que Jean-Hercule vous a dit amen, au revoir, à samedi prochain. Vous n'avez plus que cela à faire. Vous n'avez pas besoin de savoir quelle était la hauteur de celui qui a commencé l'église. Celui qui a commencé l'église est au ciel, il n'est pas sur terre. Mais si on vous dit, allons au métro, allons distribuer des feuillets, restez là toute la journée. Si on vous dit, venez et étudions la parole de Dieu, restez-y parce que vous avez besoin de croître spirituellement. M'entendez-vous? Donc, mesdames, ce message est à vous. Comment vous devez vous vêtir? Amen. De manière? Est-ce qu'on doit avoir de l'or sur soi? Est-ce qu'on doit avoir des tresses? D'habits grand-papa? Non, nos habits doivent être simples, mais de bonne qualité et de bon goût. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits que l'on revêt, mais la parure intérieure est... Où doit être la parure? Dans la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible. Une sœur ne doit pas être violente. Une sœur ne doit pas être à tout bout de champ sur les pointes des orteils. Vous devez être paisible. Si à l'église il y a bagarre, ce n'est pas à vous d'exciter les gens, mais de calmer. Prenez, entrez dans une chambre, priez. Mais ne dites pas à votre mari, chérie, aurait même chérie. Tu m'aimes, chérie. Qu'est-ce qui se passe? Mais oui, chérie, tu sais que je t'aime. Chérie, réponds-moi. Tu m'aimes, chérie. Mais qu'est-ce qui se passe, chérie? Ça fait longtemps que nous vivons ensemble. Je ne comprends pas. Chérie, réponds-moi. Tu m'aimes? Si tu m'aimes, veux radier sur une telle parce qu'elle m'a manqué d'égard aujourd'hui. L'église de Dieu est devenue maintenant. L'employé réagit en montrant une bague en or qu'elle portait à son doigt qui lui avait été offerte par un incroyant et elle déclara qu'à son avis, il n'y avait aucun mal à porter ce genre de bijoux. Nous ne sommes pas aussi pointilleux qu'autrefois, reprit-elle. Nos membres étaient alors extrêmement rigoristes. Le mot vient de rigueur. En matière de vêtements. Quant aux dames de cette institution, elles portent des montres et des chaînes en or et s'habillent comme tout le monde. Savez-vous, quand le peuple de Dieu veut être comme tout le monde, c'est la destruction. Nous ne devrions pas être comme tout le monde, mais le monde devrait s'inspirer de nous. Nous devrions être les modèles du monde et non pas les imitateurs du monde. Quant aux dames de cette institution, elles portent des montres et des chaînes en or et s'habillent comme tout le monde. Ce n'est pas une bonne chose de nous faire remarquer en matière de vêtements. Cela nous empêche d'exercer l'influence voulue, croit-elle. Nous demandons, est-ce en harmonie avec les enseignements du Christ? Devons-nous suivre la parole de Dieu ou les habitudes du monde? Qu'est-ce que vous pensez?
Suivre la parole de Dieu ou suivre le siècle? Suivre la parole de Dieu ou suivre la mode? Notre sœur, elle, a estimé que mieux valait s'en tenir aux principes de la Bible. Quant à Madame D et à d'autres personnes qui agissent comme elle, seront-elles fières de constater quel aura été le fruit de leur influence au jour où chacun recevra selon ses œuvres? La parole de Dieu est explicite. On ne saurait se méprendre sur ce qu'elle enseigne. Obéirons-nous à ses préceptes, tels qu'ils nous ont été donnés, ou chercherons-nous à voir jusqu'à quel point nous pouvons nous en écarter et être sauvés quand même? Puissent tous ceux qui sont en relation avec nos institutions accepter et suivre la lumière divine afin de pouvoir la communiquer à ceux qui marchent dans les ténèbres. La conformité au monde est un péché qui met en péril la spiritualité de nos membres et compromet gravement notre efficacité. Le problème, c'est que quand vous commencez avec un petit, vous faites un pas. Un pas. Un pas. Donc, vous voyez, là, vous commencez à être en déséquilibre. Donc, pour reprendre votre équilibre, vous devez revenir ici. Un pas. Un pas. Et puis, Frères et sœurs, évitez les petits pas. Le chrétien, s'il a à faire un pas, c'est un pas vers le ciel. Si nous avons des pas à faire, c'est des pas qui nous mettent sur la voie de l'éternité. Nadine est là, je veux la voir. Qu'est-ce qui met en péril la spiritualité de l'Église? La conformité au monde. Il est vain de proclamer le message d'avertissement à l'humanité. Par ailleurs, nous le renions dans nos comportements de la vie de tous les jours. Quelle attitude à adopter? Agir d'abord sur le cœur. Si nous avons des frères et sœurs qui prennent position pour Christ, ils ont accepté le message, ils attendent le retour de Jésus, il n'a jamais été dit enlever tous leurs bijoux, éliminer en eux les vices avant d'être baptisés. C'est pas ce que la Bible me dit. La Bible me dit, présentez Jésus, Jésus est le Sauveur, ils acceptent Jésus, on les baptise et on continue à les instruire. C'est ce que la Bible dit. L'Église est un centre de formation jusque dans les parvis éternels. Donc, nombreux sont ceux qui essaient. Écoutez, hein, je vous explique, mais ça, ce n'est pas de moi. Hein. Nombreux sont ceux qui essaient de redresser la vie des autres en dénonçant ce qu'ils considèrent comme de mauvaises habitudes.